Ah, là, il galère, il galère, il galère. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, ça arrive très très souvent d'ailleurs. Là, il appelle à l'aide. Ah. J'espère qu'il a choisi le bon spotter parce que oh, putain, ça commence mal. Ah, il a failli le décapiter là. Ah oui, il a flippé. Là, on voit quelques points qui peuvent expliquer pourquoi il se trouve dans cette situation-là. On va voir ça par la suite. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Elle a pu se défoncer le dos. Heureusement qu'il est costaud le mec, hein, parce que... Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les poids à la salle. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va à la salle, parce que tout se passe là-bas au final, pas derrière un bureau, et je vais t'expliquer en gros ce qu'il ne faut pas faire ou faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Tu vas dans une salle de musculation, tu as la chance de pouvoir aller en salle de musculation, contrairement au gars que tu as vu en vidéo précédemment. Il y a des choses plus intéressantes à faire quand tu es dans une salle que le bench classique qu'on verra par la suite de toute façon. J'expliquerai ce qu'il faut faire quand même. Donc on va aller déjà machine convergente. Alors ici, pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà tu es stable, tu vois. Tu peux travailler vraiment en contractant les pecs. C'est ce qu'on cherche à la contraction du pec. Ça respecte, on va dire, un mouvement un peu plus naturel. Et en plus de ça, si tu travailles à l'échec, bah, tu es sécurisé. Tu vois, si je lâche, si je peux plus, il n'y a pas de problème. Ensuite, si tu n'as pas ça, ou si la machine est occupée, ce qui est intéressant, deuxième, là c'est le développé couché halter. Tu te positionnes, tu travailles selon justement tes capacités, on ne va pas t'amuser à descendre trop bas. Et là tu peux contracter. Et si tu n'y arrives plus, si jamais à la fin tu es à l'échec, bah, tu peux très bien laisser tomber. C'est plus sécure qu'un bench classique. Par contre, tu vois, par rapport à justement à la machine convergente, tu as aussi de l'instabilité, épaules, etc. Donc c'est vrai que quand tu travailles à l'échec, par exemple, ça peut être un petit peu problématique pour certains au niveau de l'épaule. Donc c'est pour ça que je mettrai cet exercice en numéro 2. Après, idéalement, de toute façon, évidemment, il faut changer. C'est bien de varier, travailler avec les poulies, les machines, le poids libre, etc. C'est intéressant. Maintenant, imagine, tu veux vraiment travailler au bench, tu as envie, parce que pour toi, c'est vrai que tout le monde dit que pour avoir des pecs, c'est ce mouvement qui est un mouvement roi. Moi, je pense que tout le monde n'est pas adapté pour ce mouvement-là. Si tu lis la méthode de la vie, tu le sais, hein, on a tous une composition corporelle différente, des insertions différentes, une cage thoracique qui peut être plus ou moins large, la longueur de bras qui compte aussi, etc. Bon bref. Maintenant, quelques règles de base pour le placement. Le but du jeu, moi je baisse les épaules, je maintiens les omoplates comme ça, contractées en arrière, ça bouge pas. Je positionne les pieds correctement. C'est pour ça qu'il est important de s'échauffer aussi les ischios, parce que si tu dois pousser, au moins c'est chaud, tu risques pas de te claquer. Tu prends la longueur où tu es confortable, tu soulèves et voilà. En posant la question pourquoi je prends les grippes comme ça. Ces grippes-là, ça sert à augmenter le diamètre des barres pour permettre de recruter un peu plus les avant-bras. Tu as un gain de force, parce que c'est vrai que les barres en général sont un petit peu trop petites. C'est pas pour rien que les mecs qui font de la force ont des barres beaucoup plus larges. Chez Gundeal, vous avez vu en vidéo, il y a des barres très larges. Et quand tu prends ça, notamment pour travailler les bras, tu as une meilleure sensation justement, tu as un meilleur recrutement et tu as moins de risque de tendinite par exemple. Premier conseil, pourquoi je recommande à chaque fois de ne pas mettre les stop disques. Vous savez les petits crochets qu'on met ici. Tout simplement parce que tu ne vas pas pouvoir voir si tu es en déséquilibre ou pas. Tout simplement parce que si tu reposes ta barre et tu vois que ton poids est décalé comme ça veut dire que tu penchais d'un côté. Si jamais tu mets les serre-disques, le problème c'est que tu ne verras pas ça, tu vas pas pouvoir te corriger. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser libre. Mais en plus, par rapport à la vidéo que tu as vue au départ, chose qu'il faut faire, c'est que ça, le fait de ne pas mettre les serre-disques, si tu travailles seul, ça peut être un moyen pour toi de t'en tirer sans trop de séquelles. Conseil numéro 2, contrairement à la vidéo, quand tu prends quelqu'un qui est là pour t'assurer, prends pas n'importe qui, prends quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que assurer une personne, ce n'est pas juste être comme ça, et puis regarder à droite à gauche ce qui se passe, et puis te faire comme ça. Parce que si tu prends un poids conséquent, comme ça, tu soulèves pas à bout de bras, c'est pas possible. Tu vas galérer. Donc il faut vraiment quelqu'un qui te suive, qui t'accompagne et qui connaisse tes limites et qui sache aussi comment faire le mouvement correctement, qui puisse anticiper les choses. Le but c'est de t'aider. Il ne pourra jamais soulever, je sais pas si tu soulèves 140 kg, soulever 140 kg comme ça va être difficile pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je mets, des vidéos réactions, ce sont des personnes qui, la plupart du temps, ne savent pas assurer les gens. Donc là maintenant, je vais te montrer ce qu'il aurait pu faire pour s'en tirer. Quand tu es tout seul,
t'es vraiment entêté. Voilà, t'es entêté, tu t'es dit moi, je vais faire du bench classique à la barre, je suis seul, je m'en fous, je veux y aller, je veux prouver que je suis capable. Ok, pas de souci. Alors je t'explique. Il faut que tu soulèves un poids que tu maîtrises quand tu es seul. Ne cherche pas à faire des records, tu vois. Sinon, fais appel à quelqu'un pour t'assurer. Maintenant, tu n'es pas à l'abri d'avoir une faiblesse parce que tu veux aller trop loin dans tes répétitions, tu n'arrives plus à monter, etc. Là ici, c'est bien réglé, tu vois. Tu as plusieurs crochets pour pouvoir poser ta barre, mais parfois c'est mal réglé. Tu as des machines, tu as des salles de musculation, par exemple, où c'est un peu trop élevé, donc tu n'auras pas la force de pouvoir lever. Donc, ce qu'il faut faire pour les besoins de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à 140 kg soulevé. Je vais te montrer après ce qu'il faut faire quand tu te retrouves dans une situation similaire du gars qui est en vidéo. Je mets mes mains sur mes repères. Tu vois, 140 kg, je fais ça à froid, hein, parce que moi j'ai pas besoin d'échauffement. Tac, je soulève. Mais attends, pourquoi tu zoomes? On va voir maintenant que je suis à mytho. Ah bah ouais, mais t'es un mytho. Je vais faire 10, 15 reps, peu importe. Et à la fin, je suis ici. J'arrive pas à poser. Ce que je fais dans ce cas-là, je panique pas, je bascule d'un côté. Et hop, ça va basculer automatiquement de l'autre côté. Voilà pourquoi en fait je te dis qu'il faut éviter de mettre les serre-disques. Parce que si tu es seul, que tu galères, tu n'as pas d'autre choix que de reposer la barre sur toi et des fois ça peut avoir des conséquences terribles. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, tu peux l'écrire en bas dans les commentaires et puis soutenir la chaîne par un petit abonnement. Ciao.